Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage pour les Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux de signe solaire, Gémeaux de signe lunaire ou si vous êtes ascendant Gémeaux, eh bien ce tirage est pour vous. Alors gardez à l'esprit que c'est un tirage collectif, un tirage général et non pas un tirage privé personnalisé. Ce que vous pouvez choisir de faire, hein, si vous le souhaitez, vous avez mon adresse email qui s'affiche juste en dessous de cette vidéo. Et vous avez également mon site internet. Donc voilà, si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour commander une session. Alors, on va regarder, comme je disais, les messages, les conseils intuitifs qui se présentent pour les Gémeaux sur cette période. Nous avons l'énergie générale du 4 de denier. Alors, avec le 4 de denier, ce que je ressens sur cette énergie, c'est le fait que pour certains, ça peut représenter une énergie où on a une forme de contraction sur le domaine peut-être financier, sur le domaine matériel. Alors, on peut avoir envie de mettre de l'argent de côté, d'économiser ou avoir cette impression de vouloir protéger peut-être ce qu'on possède. Donc là, ça peut être aussi un message de protéger ses fonds, son capital, de protéger peut-être son argent dans certaines situations. Donc là, c'est juste de regarder un petit peu comment ça peut s'exprimer pour vous. C'est aussi une énergie où on a envie de protéger son environnement. Donc, c'est pas forcément son argent, mais ça peut être aussi le fait de ne pas vouloir perdre ce qu'on a, d'essayer de s'accrocher. Donc, il faut faire attention parce que dans cette énergie-là, on peut aussi aller chatouiller, je dirais, des énergies un petit peu de manque, la peur de manquer, l'envie de vouloir contrôler à tout prix et donc avoir des énergies qui sont de contraction au lieu d'avoir des énergies d'expansion. Donc c'est juste de garder ça à l'esprit. C'est aussi un beau rappel de vous dire faites attention de la manière dont vous gérez vos ressources, votre énergie, votre argent, vos émotions également. Et donc voilà, là on vous rappelle aussi qu'il n'y a pas de notion de rien n'est c'est de ne pas aller dans les extrêmes, hein. C'est de se trouver les nuances de gris. Donc, c'est entre trouver cette manière de pouvoir s'ouvrir aux autres, s'ouvrir aux possibilités et en même temps d'avoir cette énergie aussi de protection où on sait mettre certaines limites. Donc là, pour certains, vous avez besoin de mettre des limites peut-être dans votre manière de donner votre énergie. Et donc là, on vous dit, ben, attention, mais voilà, je pense que pour certains, il va peut-être y avoir cette envie soit de vouloir contrôler certains éléments de votre vie. Vous pouvez aussi avoir cette énergie qui s'exprime dans votre vie avec le fait que vous ressentez que vous avez un environnement qui cherche à vous contrôler. Et ça, c'est quelque chose qui peut aussi être frustrant pour certains d'entre vous. Donc, gardez ça à l'esprit. Et voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre comme message par rapport à ce tirage. Alors, qu'est-ce qui ressort? Bon, ce que je vois, c'est que sur cette énergie, pour revenir sur l'énergie de contraction, le fait de devoir protéger son énergie, c'est de se protéger aussi des pensées négatives, donc, ou d'une forme de négativité. Ça peut être vos propres pensées sur le fait d'avoir peut-être d'être pris dans sa tête. Mince, on a été un petit peu coupé. Sur le fait d'être pris dans sa tête, de peut-être essayer de trouver des solutions un petit peu en boucle. Et donc là, on vous dit attention de ne pas vous trouver pris au piège dans votre tête avec cette impression d'avoir un bandeau sur les yeux et de ne pas avoir de visibilité peut-être sur le futur, sur une question que vous avez. Et donc avoir cette tendance à se dire bah, finalement, si je suis pas sûre, je vais sur ce mécanisme un petit peu de protection, de rétraction. Alors, pour d'autres, ce qu'on vous dit, c'est qu'il peut y avoir des restrictions. Cette impression de limitation, de restriction, peut-être dans ce que vous avez envie d'entreprendre, dans simplement ce que vous imaginez être possible. Et on vous rappelle que peut-être que certaines de ces restrictions se trouvent dans votre tête. Donc, faire le juste milieu entre ce qui peut venir de l'extérieur et qui est réellement une contrainte existante versus quelque chose de perçu où on peut arriver finalement à se limiter soi-même. Donc, faites attention à ça. On voit aussi, ce sont des énergies, bon, quelle que soit la manière dont ça s'exprime, mais c'est quand même des énergies où il y a une envie de vouloir contrôler. Donc, il peut y avoir des énergies comme ça qui s'expriment dans votre environnement, dans votre vie ou dans la société actuelle, où on a cette impression de vouloir
mettre dans une boîte, de limiter, de contenir, peut-être le mouvement, peut-être il y a cette notion un petit peu de contrôle là, qui peut revenir avec l'impression d'être pris un petit peu au piège. Pour certains, vous ressentez peut-être ces énergies, presque de quelque chose qui se met en forme euh, et qui a pour vision voilà, de limiter, de contrôler dans une certaine mesure. C'est pas pour tout le monde. Si vous raisonnez avec ce message, eh bien voilà, ce message a été pour vous. Alors là, par rapport à ça, justement, c'est de vous rappeler que vous avez le libre arbitre. Hein. Donc, si vous avez une impression de confusion, si vous avez une impression de doute, si vous avez l'impression de ressentir ces énergies s'appliquer sur vous dans votre vie, eh bien là, on vous rappelle que vous pouvez lever quelque part. Vous êtes capable d'enlever ce bandeau, vous êtes capable d'enlever peut-être les épées qui vous tiennent pris au piège et donc d'être vraiment conscient de ce qui se passe dans votre tête versus ce que vous êtes capable de faire dans votre vie. Ça, c'est important. Alors, ce qu'on voit d'autre aussi, c'est qu'au niveau de l'amour, pour certains, il peut y avoir une proposition, il peut y avoir une rencontre, un coup de foudre. Pour d'autres, c'est le fait que vous allez peut-être avoir envie de construire hein, en harmonie avec une autre personne. Il y a peut-être des choix qui vont se trouver à faire, hein, qui ne sont pas forcément faciles, qui peuvent être de décider d'emménager ensemble ou une forme de décision, un choix qui peut impliquer, donc qui peut être directement au sein du couple ou par rapport à votre domaine sentimental ou alors qui implique une énergie tierce qui peut influencer votre domaine sentimental ou votre couple. Et donc là, il peut y avoir un petit peu le fait de se trouver entre deux possibilités ou d'avoir un petit peu un effet de... Pour certains, un peu de tension, déchirement, parce qu'on se dit, bah voilà, qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette situation? Qu'est-ce que je dois choisir? C'est pas pour tout le monde, mais pour certains, ça peut être une hésitation entre deux personnes. Donc, il peut y avoir un petit peu cette notion de... Soit il y a une troisième entité qui influence, comme je vous disais, le domaine romantique et qui n'est pas de nature romantique, mais qui vient impacter votre domaine romantique. Et pour d'autres, eh bien, il peut y avoir aussi un petit peu cette forme de confusion. Je vois aussi que pour certains, vous pouvez vous trouver un petit peu en confusion avec une forme de triangulaire. Alors, quand je dis triangulaire, c'est-à-dire que vous pouvez avoir peut-être quelqu'un dans votre vie qui vous fait avoir des doutes, hein, peut-être sur votre vie sentimentale ou sur votre vie de couple existante si vous en avez un. C'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est juste une énergie qui se présente pour certains, avec le fait que ça peut générer un petit peu de tension, de conflit intérieur, de se poser des questions, de pas être sûr de ce que vous avez envie de faire. Pour certains, ça peut représenter soit avoir l'impression d'être en compétition avec une autre personne ou avec une autre énergie, une autre... vous savez, ça peut être un projet qui est en face dans votre couple et vous dites, tiens, mince, j'ai cette impression que je suis en compétition par rapport à telle ou telle considération et ça peut être quelque chose qui vous agace et qui crée un petit peu des différends avec votre personne. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde, bien sûr. Hein, je répète toujours, c'est du collectif. Ce sont des messages intuitifs qui passent au travers du tirage. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir une résonance avec l'ensemble. Et si c'est pas pour vous, ne forcez rien. Vous le savez si ces dynamiques sont déjà présentes dans votre vie. Alors, on vous rappelle aussi de ne pas vous limiter et de vous rappeler que vous avez ce pouvoir de créateur, que vous pouvez absolument créer ce que vous voulez dans votre vie. Il faut absolument arriver à avoir cette force de l'intention, cette force de la clarté, cette force où on croit dans les possibilités, on croit en soi, où on se connecte à cette énergie de créativité, où on prend l'action, où on développe, on crée, on ose, on va de l'avant, au lieu de se dire j'ai envie d'entreprendre quelque chose. Et je vois pour certains, vous avez peut-être envie d'entreprendre quelque chose, mais quelque part, vous avez ces petites voix intérieures qui vous font douter. Et si c'est pas vous, ça peut être aussi dans votre environnement. Donc pour certains, vous avez envie d'entreprendre quelque chose, quelle que soit la sphère de votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être un projet personnel ou autre. Et vous pouvez avoir l'impression de ces énergies autour de vous qui vous tiennent dans une boîte, qui vous tiennent limité. Et donc là, on vous dit, bah, finalement, éclatez cette boîte. Hein. Éclatez cette boîte dans le sens du champ des possibilités. Osez croire dans les possibilités, c'est ce qui vous est rappelé. Osez
de vous connecter avec le fait que oui, vous pouvez manifester si vous placez l'action, les actions qui sont nécessaires, si vous êtes réceptif aux opportunités. Bien sûr, les choses ne vont pas arriver comme ça par enchantement et par miracle. Euh, mais c'est cette capacité de pouvoir rencontrer l'opportunité d'agir dessus, d'agir sur une idée inspirée, de prendre les actions qui sont nécessaires. Et là, ce qu'on voit, c'est que pour certains, vous allez avoir un succès important au niveau, enfin une forme de réussite. Ça peut être une réussite donc au niveau financier, mais ça peut être aussi une réussite au niveau de vos résultats. Parce que si vous avez cette discipline quelque part et si vous arrivez à continuer avec votre force de l'intention à avancer, eh bien, vous avez des énergies bénéfiques pour le succès. Donc, c'est important de ne pas vous laisser décourager, même si vous pouvez avoir des fois un contexte qui vous fait douter. Un contexte qui vous dit, bah, finalement, voilà toutes les raisons pour lesquelles quelque chose n'est pas possible, quel que soit ce que ça représente pour vous. Là, on vous dit non. Vous avez cette capacité de créer beaucoup plus que ce que de pouvoir... pour moi, ça, c'est la carte de votre potentiel illimité. Vous vous limitez à ce que vous croyez être possible, et donc il faut arriver quelque part, des fois, à ouvrir cette porte des possibilités pour voir qu'on est capable de créer plus que ce qu'on pourrait, ou réaliser plus que ce qu'on voudrait réaliser. Et ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi simplement un projet personnel, un projet romantique, relationnel, un projet de transformation personnelle pour certains. Et ce qu'on voit, c'est que là, il va y avoir aussi, il y a des énergies où il peut y avoir beaucoup d'émotions qui se trouvent un petit peu activées par tout ça, parce que peut-être que vous tenez vraiment à réussir sur quelque chose en particulier, et en même temps, voilà, c'est des fois se retrouver un petit peu cette forme de conflit intérieur, de se dire est-ce que je vais réussir, je vais pas réussir, ou vous avancez, vous avez l'impression que vous avez des bâtons dans les roues, et donc vous finissez par douter. Et là, on vous dit bah, arrêtez de douter, et à la place, posez-vous la question peut-être de ce que vous avez besoin d'ajuster, et est-ce que vous pouvez contenir, en fait, maintenir cette intention avec une forme de clarté et se dire voilà, moi, ce à quoi j'aspire, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de prendre comme action? Quelles sont les opportunités, les signes, les synchronicités qui sont autour de moi dans ma vie sur lesquelles j'ai besoin d'agir? Qu'est-ce qui aussi me semble aligné au niveau des émotions? Qu'est-ce qui me fait me sentir bien? Donc, quand je suis au contact avec cette personne, avec cette possibilité, avec ce projet, avec cette activité, est-ce que c'est quelque chose qui vient remplir ma coupe? Est-ce que c'est quelque chose que j'aime? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel j'ai un bon feeling? Donc là, ce que je vois aussi, c'est qu'on vous rappelle que des fois, vous avez besoin d'aller en dehors de votre zone de confort. Là, c'est vraiment ce rappel. Et donc, il faut oser. Là, il y a cette notion d'oser, aller en dehors de la zone de confort, ne pas se rétracter, ne pas se limiter dans le champ des possibilités. Et si vous avez des choses qui vous font douter, quel que soit ce que vous aimeriez réaliser dans votre vie, on vous dit, eh bien non, ayez confiance par rapport à ça. Ok, parfait. Donc c'était l'énergie pour les Gémeaux pour cette période. Je vous remercie tous pour votre présence. Comme je vous disais au début de ce tirage, si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo, contact@intuitivemarlène.com. Vous avez aussi mon site internet en dessous de la vidéo. Donc voilà, si c'est quelque chose que vous souhaitez, je peux regarder votre situation au niveau d'un couple, au niveau d'un domaine de votre vie, ou si vous avez envie d'un tirage général ou de conseils par rapport à une situation de blocage auquel vous faites face, et si vous bénéficieriez d'avoir un petit peu de clarté, de visibilité sur les dynamiques auxquelles vous faites face, et comprendre un peu mieux pourquoi, et aussi quels sont le potentiel au niveau des énergies d'évolution et le conseil qui vous est donné pour optimiser cette situation. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous inscrire si vous résonnez avec mes tirages et mon énergie. Et pour tous ceux qui sont déjà inscrits, eh bien, je vous remercie tous pour votre présence. Merci pour vos j'aime, vos partages, et aussi pour vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot si vous le souhaitez, pour peut-être partager avec moi la résonance par rapport au tirage, ou quels sont peut-être les blocages auxquels vous faites face, ou ce qui vous inspire. Voilà, ça me fait toujours plaisir de lire vos petits mots, vos petits commentaires, et de pouvoir un petit peu
me connecter à vos énergies. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite vraiment tout le meilleur, beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Ok, à très bientôt.